60 ans d'art urbain à Paris. C'est le sous-titre de l'exposition Capitale qui se déroule en ce moment à Paris, à l'Hôtel de Ville, jusqu'au 11 février 2023. Avec nous pour en parler en plateau, Élise Herskovitch. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes commissaire de cette exposition. D'abord Capitale, on l'a vu avec un S entre parenthèses. La pluralité finalement de l'art urbain, c'est ça qu'il faut souligner ? C'est entre autres ça qu'il faut souligner, les différents styles. C'est aussi une façon de rendre hommage à la lettre, qui est l'origine du graffiti, même si on commence avant l'arrivée du graffiti à Paris, puisqu'on commence dans les années 60-70, et c'est pour ça qu'on a sous-titré 60 ans d'art urbain à Paris, ça commence à la fin des années 60. Et puis c'était une façon aussi de nommer, ou en tout cas de faire référence à toutes les autres capitales du monde qui ont été, pour certaines, les berceaux du graffiti mondial. Je pense notamment à New York, dont vient le graffiti. Ouais, le S comme signature d'ailleurs, si on regarde bien. Quelle forme d'art urbain se dégage le plus dans le monde ? Tout ce qui se dessine sur les murs, par exemple ? Tout ce qui se dessine sur les murs, de plus en plus le muralisme, puisqu'on voit à travers le monde, sur les réseaux sociaux, ce qui n'existait pas avant d'ailleurs, des énormes fresques, souvent réalisées sur des grands immeubles. Voilà, c'est ce qui marque le plus les gens. Mais c'est vrai qu'il y a une autre forme qui se fait à échelle plus humaine, dans les rues, sur des endroits qui ne sont pas des endroits où on a besoin forcément de lever les yeux très haut pour le voir. Donc nous, on a voulu rendre hommage à justement toutes ces formes d'intervention, pas seulement les grandes fresques très monumentales, mais aussi tout ce qui se fait dans les rues et dans l'espace urbain, finalement dans l'espace public aussi, pas que dans l'espace urbain, puisqu'il y a aussi ce qu'on peut nommer comme le land art, ou en tout cas des choses qui se font dans des endroits qui ne sont pas forcément des grandes métropoles, même si là, il est question de ce qui s'est produit et ce qui se produit à Paris. Vous avez parlé d'espace public. Parfois, l'art urbain peut être associé à quelque chose de subversif. En tout cas, ça l'a été. Je ne sais pas si ça l'est encore, mais vous me le direz. Il y a eu une période où toutes ces œuvres étaient uniquement clandestines. Quel a été, selon vous, le tournant ? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, ces œuvres ont pignon sur rue, c'est aujourd'hui quelque chose de visible? Alors d'abord, je dois vous dire que c'est toujours illégal, Oui. en tout cas de dessiner, d'écrire sur un endroit où on n'est pas autorisé à le faire. Donc, oui, on peut être autorisé à le faire maintenant. On peut être autorisé, c'est ce qui a changé finalement. Oui. Ça fait entre 10 et 15 ans que ça a changé en France, et c'est grâce notamment à des outils de diffusion et peut-être de ce qu'on peut appeler un peu de vulgarisation, ou en tout cas qui est devenu accessible au grand public, plus qu'à un public averti ou même à des gens qui parlent entre pairs finalement. Et donc on a eu Né dans la rue notamment, on a eu des expositions comme Street Generation à Roubaix, ou voilà, Tag au Grand Palais, enfin des grandes expositions qui ont drainé beaucoup de public, et puis surtout un engouement du public pour ça, qui s'est mis à photographier et à montrer vraiment un intérêt pour tout ça, et puis aussi finalement je dirais un enthousiasme des pouvoirs publics, en tout cas de nouvelles personnes peut-être qui sont arrivées aux responsabilités, qui ont grandi aussi avec ce mouvement-là. Générationnel aussi. Générationnel, bien sûr, et qui ont compris la portée mondiale, internationale de cet art, et la portée aussi, l'aspect généreux et l'aspect aussi si démocratique et accessible à tous et destiné à tous, puisqu'il se produit dans l'espace public. Donc ce ne sont pas les seuls bénéficiaires de la possibilité d'aller au musée ou dans les ateliers des artistes qui peuvent voir le processus de création en train de se faire, ou même de contempler des œuvres, juste de contempler des œuvres. Très rapidement, quel est le profil de la personne qui justement fait l'art urbain ? Est-ce que, parce que vous parlez d'espace public, tout le monde n'a pas accès à l'espace public de la même manière. Quel est le profil ? Il n'y a pas de profil type, et j'aimerais vraiment défendre l'idée qu'il n'y en a pas. D'accord. C'est bien sûr un monde, malheureusement, qui est beaucoup plus masculin que féminin, mais parce que la rue est un espace qui est beaucoup plus masculin que féminin. Donc c'est vraiment en relation directe avec ça. Et après, ce qui s'est passé, en tout cas avec la modification, ou en tout cas avec le changement qui s'est opéré depuis des années, c'est qu'il y a des gens maintenant qui sortent d'écoles d'art, qui font du graffiti, ou qui se tournent vers l'art urbain. Ce qui n'était pas vraiment le cas il y a 15 ans, 20 ans. Donc on a une diversification aussi des profils des gens qui
qui s'emploient à embellir nos rues. Un mot quand même de la bombe numérique à découvrir dans l'exposition. Qu'est-ce que c'est que ce graffiti digital picture? Bah, ça, c'est plutôt quelque chose qui se trouve à la fin de l'exposition. C'est un espèce de petit goodies où les gens peuvent, avec un petit outil, peindre de manière numérique sur un écran et s'adonner. Aucune. Ah oui, aucune, puisque c'est sur un écran numérique et ça s'efface après. Donc, non, il n'y a pas du tout de conséquences. Ok. Très bien. Et puis, écoutez, merci, Élise Herskovitch. Je rappelle que vous êtes commissaire de cette exposition Capitale 60 ans d'art urbain à Paris à découvrir jusqu'au 11 février 2023. C'est ça, hein? C'est ça. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde. Merci.